Humiliation publique d'une mère immigrée, jusqu'à ce qu'elle révèle son véritable héritage. Dans un quartier modeste à la périphérie de Paris, les immeubles grisâtres se dressaient comme des sentinelles silencieuses, témoins de la lutte quotidienne de ses habitants. C'est ici que Fatima Ben Ali, une mère célibataire, originaire d'Algérie, avait établi son foyer avec ses fils jumeaux Karim et Malik. Malgré 12 années de travail acharné comme aide-soignante dans un hôpital local, Fatima restait toujours l'étrangère aux yeux de beaucoup. Son accent, ses vêtements traditionnels et son nom formaient une barrière invisible que peu se souciaient de franchir. Ce samedi de printemps n'était pas un jour ordinaire. C'était le 12e anniversaire des jumeaux, un événement que Fatima préparait depuis des mois, économisant chaque centime pour offrir à ses enfants une fête digne de ce nom. Le centre communautaire du quartier avait été décoré avec des guirlandes colorées, des ballons et des banderoles fabriquées à la main. Les voisins les plus proches et quelques camarades de classe des garçons avaient été invités. À l'entrée du centre, Fatima disposait les derniers plateaux de pâtisserie traditionnels lorsque Madame Dubois, la propriétaire de l'immeuble où ils habitaient, passa devant elle sans un regard. La voix de Madame Dubois était forte et délibérément audible. Elle s'adressait à son mari, mais parlait suffisamment fort pour que Fatima entende. « Je ne comprends pas pourquoi on leur permet d'utiliser le centre communautaire pour leurs fêtes étrangères. Ils ne paient probablement même pas de taxes, ces gens-là. » Fatima serra les dents habituée à ce genre de remarques. Elle avait appris à garder la tête haute face à ces micro-agressions quotidiennes. Aujourd'hui était le jour de ses fils, et rien ne gâcherait leur bonheur. Au centre de la pièce trônait un gâteau d'anniversaire impressionnant. Contrairement aux autres éléments de la fête qui trahissaient des moyens modestes, ce gâteau semblait sortir d'une pâtisserie de luxe. C'était un cadeau anonyme, livré la veille, avec une simple carte disant « Joyeux anniversaire aux jumeaux ». Fatima avait d'abord hésité, puis avait accepté ce don mystérieux, attribuant ce geste à la générosité d'une âme charitable du quartier. À 15 heures, les invités commencèrent à arriver. Monsieur Lambert, le directeur de l'école des garçons, fit une apparition surprise. Grand homme à la carrure imposante, il jouissait d'une réputation d'autorité et de rigueur. Sa présence inattendue créa un malaise palpable parmi les enfants, qui se tenaient soudain plus droits. « Madame Ben Ali, dit-il en s'approchant d'elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, je tenais à voir comment nos élèves s'intègrent dans leur milieu naturel. » Ce dernier mot fut prononcé avec une subtile inflexion qui fit frémir Fatima. Elle força néanmoins un sourire. « C'est gentil à vous, monsieur le directeur. Karim et Malik sont ravis de vous voir. » La fête progressait dans une ambiance de plus en plus détendue. Les enfants jouaient les adultes, discutaient, et même Madame Dubois semblait s'être adoucie en acceptant un verre de thé à la menthe. Fatima regardait ses fils avec fierté. Malgré les difficultés, ils avaient grandi en garçons intelligents, respectueux et pleins de vie. Puis vint le moment tant attendu de souffler les bougies. Les jumeaux se placèrent devant le gâteau, leurs visages illuminés par la flamme des 12 bougies. Les invités entonnèrent joyeux anniversaire en français, tandis que Fatima ajoutait doucement quelques mots en arabe, une prière de protection pour ses fils. Karim et Malik fermèrent les yeux, firent un vœu et soufflèrent ensemble. La salle éclata en applaudissements. Fatima commença à couper le gâteau. Elle servit d'abord ses fils, puis les autres enfants, et finalement les adultes. Le gâteau à la crème vanillée et aux fruits rouges était magnifique avec ses décorations élaborées et son glaçage brillant. Les premières bouchées furent accueillies par des exclamations de plaisir. Puis, tout bascula. Ce fut d'abord Malik qui porta sa main à sa gorge. Ses yeux s'écarquillèrent et il laissa tomber son assiette qui se brisa sur le sol dans un fracas qui sembla figer le temps. Quelques secondes plus tard, Karim se plia en deux, pris de violentes douleurs abdominales. « Mes fils » cria Fatima en se précipitant vers eux. « Que se passe-t-il » D'autres enfants commencèrent à montrer des signes de malaise. Une petite fille vomit dans un coin de la salle. Un garçon plus âgé s'effondra contre le mur, le visage pâle et en sueur. Monsieur Lambert réagit le premier. « Appelez les secours immédiatement » ordonna-t-il en sortant son téléphone. « Je crois que nous avons une intoxication alimentaire grave. » Les minutes qui suivirent se déroulèrent dans un chaos total. Les parents paniqués rassemblaient leurs enfants.
Certains pointaient déjà du doigt les plats préparés par Fatima. Madame Dubois ne se gênait pas pour exprimer haut et fort ses soupçons. « Je l'ai toujours dit, ces cuisines étrangères ne respectent pas nos normes d'hygiène. Regardez ce qui arrive maintenant. » Fatima ne les entendait pas. Agenouillée entre ses deux fils, elle tentait désespérément de les aider. Leur visage devenait bleu, leur respiration laborieuse. Ses mains tremblantes caressaient leur front tandis que des larmes coulaient sur ses joues. « Tenez bon, mes chéris, les secours arrivent, suppliait-elle en arabe puis en français. S'il vous plaît, ne me quittez pas. » Les sirènes des ambulances retentirent enfin. Les ambulanciers envahirent la salle équipée de masques et de gants. L'un d'eux prit Fatima par les épaules pour l'écarter. « Madame, vous devez nous laisser travailler, dit-il fermement, mais avec compassion. »« Mais ce sont mes enfants, protesta Fatima, essayant de rester près des jumeaux. Un autre ambulancier l'entraîna plus loin. « Pouvez-vous nous dire ce qu'ils ont mangé exactement » demanda-t-il. Fatima indiqua le gâteau d'un geste tremblant. « Juste le gâteau, il venait d'être livré hier. Je ne l'ai pas préparé moi-même. » Cette information se répandit rapidement parmi les parents, créant une nouvelle vague de confusion et d'accusations. Les ambulanciers placèrent des masques à oxygène sur les visages des enfants les plus gravement atteints et les préparèrent pour le transport. Monsieur Lambert s'approcha de Fatima, le visage grave. « Madame Ben Ali, je dois vous informer que cet incident est extrêmement grave. La police va devoir enquêter, et toutes les personnes responsables de cette fête seront interrogées. » Sa voix était froide, professionnelle, dénuée de toute empathie. « Je vous suggère de coopérer pleinement. Si vous avez quoi que ce soit à cacher maintenant, serait le moment de l'avouer. » Fatima le regarda incrédule. « Je n'ai rien à cacher, monsieur. Je veux juste que mes fils aillent bien. » Les ambulanciers emmenèrent Karim et Malik sur des civières. Fatima tenta de les suivre, mais un policier venait d'arriver et lui barra le chemin. « Madame, nous avons quelques questions à vous poser avant que vous ne partiez, » dit-il en sortant un carnet. « Pouvez-vous nous expliquer exactement ce qui s'est passé ici ?» Les heures qui suivirent furent un cauchemar pour Fatima. Pendant que ses fils luttaient pour leur vie à l'hôpital, elle était retenue au commissariat bombardée de questions. Les officiers semblaient plus intéressés par son statut d'immigration et ses antécédents que par les circonstances de l'empoisonnement. Dans une salle d'interrogatoire austère, un inspecteur à la moustache grisonnante la fixait avec suspicion. « Madame Ben Ali, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez servi un gâteau dont vous ignoriez la provenance à des enfants ?» Fatima reprit son explication pour la 3e fois, sa voix s'affaiblissant à chaque répétition. « Il a été livré avec une carte. J'ai pensé que c'était un cadeau d'un parent ou d'un voisin. Je ne savais pas, je n'aurais jamais imaginé... » Sa voix se brisa. L'inspecteur poussa un verre d'eau vers elle sans douceur. « Avez-vous des ennemis, Madame Ben Ali, des personnes qui voudraient vous nuire ou nuire à vos enfants ?» La question la frappa comme une gifle. « Non, je ne crois pas. Je travaille, je m'occupe de mes enfants, je ne dérange personne. » L'inspecteur consulta ses notes. « Il semblerait que vous ayez eu quelques différends avec l'administration de l'école concernant les absences répétées de vos fils pour des fêtes religieuses. Est-ce exact ?» Fatima se raidit. « J'ai demandé des autorisations comme c'est mon droit. Ce n'étaient pas des absences injustifiées. » Un coup discret à la porte interrompit l'interrogatoire. Un jeune officier entra et murmura quelque chose à l'oreille de l'inspecteur, dont l'expression changea subtilement. « Madame Ben Ali, » dit-il en se levant brusquement, les premiers résultats du laboratoire sont arrivés. Le gâteau contenait des traces significatives d'un composé toxique industriel. Quelqu'un a délibérément empoisonné ses enfants. Fatima porta ses mains à sa bouche, étouffant un cri. « Mes fils, balbutia-t-elle. »« Comment vont mes fils ?» L'inspecteur ignora sa question. « Ce composé est utilisé dans certaines usines chimiques. Avez-vous des liens avec l'industrie chimique, Madame Ben Ali ?» Fatima secoua la tête abasourdie par cette suggestion. « Je suis aide-soignante, monsieur. Je n'ai jamais mis les pieds dans une usine chimique. » L'interrogatoire fut finalement suspendu tard dans la nuit. Fatima fut autorisée à se rendre à l'hôpital, où ses fils avaient été admis en soins intensifs. Dans le hall austère et aseptisé, une télévision diffusait les informations locales. Le cœur de Fatima s'arrêta,
lorsqu'elle vit son propre visage à l'écran suivi d'images de l'anniversaire en ruine. La voix de la présentatrice était clinique. Un drame s'est produit aujourd'hui lors d'une fête d'anniversaire dans le quartier des Lilas. Plusieurs enfants ont été hospitalisés suite à un empoisonnement. Les autorités enquêtent sur les circonstances de cet incident. La mère organisatrice de la fête est actuellement interrogée. L'image passa à M. Lambert en costume-cravate parlant aux journalistes devant l'école. C'est un événement tragique qui nous rappelle l'importance de respecter les normes de sécurité alimentaire, disait-il, son visage affichant une gravité de circonstance. Notre établissement a toujours mis l'accent sur l'intégration et le respect des règles communes. Nous coopérons pleinement avec les autorités. La caméra revint à la présentatrice. Selon nos sources, le gâteau d'anniversaire aurait été contaminé par un agent toxique d'origine industrielle. L'enquête se poursuit pour déterminer s'il s'agit d'un acte criminel ou d'une négligence grave. Fatima resta pétrifiée devant l'écran. En quelques heures, elle était passée du statut de mère dévouée à celui de suspecte aux yeux du public. Son téléphone vibra dans sa poche. C'était un message de l'hôpital où elle travaillait. Suite aux événements récents, nous vous informons que votre contrat est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Elle s'effondra sur une chaise dans le hall, son monde s'écroulant autour d'elle. Une infirmière s'approcha doucement. « Madame Ben Ali, vous pouvez voir vos fils maintenant. Ils sont stabilisés, mais toujours dans un état critique. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon de visites à l'hôpital d'interrogatoire policier et d'humiliation publique. Les médias locaux s'étaient emparés de l'affaire, la présentant comme une tragédie culturelle, une mère immigrée incapable de comprendre les normes de sécurité françaises. Les réseaux sociaux débordaient de commentaires haineux appelant à son expulsion. Karim et Malik se remettaient lentement, mais l'empoisonnement avait laissé des séquelles. Les médecins parlaient de possibles dommages rénaux à long terme. Fatima passait ses journées à leur chevet, ignorant les regards accusateurs du personnel hospitalier. Un matin, alors qu'elle sommeillait sur une chaise inconfortable près du lit de Malik, une présence la réveilla. Un homme âgé élégamment vêtu se tenait dans l'encadrement de la porte. Grand mince, les cheveux argentés, il avait une prestance naturelle qui contrastait avec l'atmosphère clinique de la chambre. « Bonjour Fatima », dit-il doucement en français, puis répéta en arabe. « Je suis désolé de vous déranger dans ces circonstances. » Fatima se redressa instantanément sur ses gardes. « Qui êtes-vous, monsieur ?» L'homme s'avança et lui tendit une carte de visite. Pierre Moreau, avocat spécialisé en droit pénal et droit civique. Je suis ici pour vous aider, Madame Ben Ali. Ce qui vous arrive n'est pas juste et je pense que vous êtes victime d'une grave injustice. Fatima examina la carte avec méfiance. Je ne peux pas me permettre un avocat, monsieur. Et comment connaissez-vous mon nom? Un sourire triste passa sur le visage de l'homme. Je connais beaucoup plus que votre nom, Fatima. Je sais par exemple que vous êtes née à Oran, que vous avez fait des études d'infirmière interrompues par votre départ pour la France. Je sais que vous travaillez double shift pour joindre les deux bouts et que vous n'avez jamais accepté l'aide sociale par fierté. Fatima se leva brusquement. Comment savez-vous tout cela qui vous envoie? L'homme leva une main apaisante. Personne ne m'envoie. Disons que j'ai un intérêt personnel dans cette affaire et je ne vous demanderai pas d'honoraires. Je veux juste vous aider à découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à vos fils. Quelque chose dans son regard, son assurance tranquille, poussa Fatima à l'écouter. Il s'assit près d'elle et sortit un dossier de sa serviette. J'ai fait quelques recherches préliminaires. Le toxique trouvé dans le gâteau est un composé utilisé exclusivement par le groupe industriel Rochant, un conglomérat spécialisé dans la chimie industrielle et les pesticides. Fatima fronça les sourcils. « Je ne connais pas cette entreprise. Je n'ai aucun lien avec eux. » L'avocat hocha la tête. « Exactement. Vous n'avez aucun lien, mais quelqu'un veut vous faire porter le chapeau. La question est pourquoi ?» Il ouvrit le dossier révélant des photos et des documents. Le groupe Rochant appartient à Henri Rochant, un industriel influent. Son empire s'est construit après la guerre sur le dos des travailleurs immigrés, sous-payés et exploités. Il poussa une photo vers elle, montrant un homme imposant aux traits durs devant une usine.
Ce qui est intéressant, c'est que le groupe Rochant vient d'acquérir des terrains dans votre quartier pour un projet controversé de redéveloppement urbain, un projet qui implique l'expulsion de plusieurs familles, dont la vôtre. Fatima le regarda avec stupéfaction. Notre immeuble. Madame Dubois disait qu'il allait être vendu, mais je pensais que c'était juste des rumeurs pour nous faire peur. L'avocat sortit un autre document. Ce n'est pas tout. Le directeur de l'école de vos fils, M. Lambert, siège au conseil municipal qui a approuvé ce projet. Et devinez qui finance généreusement sa campagne pour devenir maire. La tête de Fatima tournait devant ces révélations. Vous suggérez que l'empoisonnement de mes fils pourrait être lié à cette histoire d'immobilier. Pierre Moreau la regarda gravement. Je suggère que quelqu'un veut vous discréditer, vous faire partir ou pire, vous faire accuser d'un crime que vous n'avez pas commis. Un scandale d'empoisonnement impliquant une mère immigrée serait parfait pour détourner l'attention du véritable crime immobilier qui se prépare. Fatima serra les poings, sentant une colère sourde monter en elle. Qu'est-ce que je peux faire? Ils ont tout le pouvoir, l'argent, les médias. Je suis seule. L'avocat la regarda longuement comme s'il pesait ses mots. Vous n'êtes pas seule, Fatima. Et vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Il est peut-être temps que vous reconnectiez avec votre héritage. Devant son regard interrogateur, il sortit une dernière photo jaunie par le temps. Elle montrait un homme debout sur une estrade haranguant une foule de travailleurs. Un homme dont les traits rappelaient étrangement ceux de Fatima. Votre père Ahmed Ben Ali, le leader syndical qui a organisé les grandes grèves de 1968 dans les usines Rochant. L'homme qui a forcé Henri Rochant père à améliorer les conditions de travail des ouvriers immigrés. L'homme que la famille Rochant a toujours considéré comme son plus grand ennemi. Fatima prit la photo les mains tremblantes. « Mon père est mort quand j'étais petite », murmura-t-elle. « Ma mère ne parlait jamais de son travail en France. » L'avocat hocha la tête. Il a été contraint de retourner en Algérie après les grèves. Les Rochant ont utilisé leur connexion politique pour le faire expulser. Mais son héritage est toujours vivant, Fatima. Et maintenant, les fils Rochant craignent que la fille d'Ahmed Ben Ali ne suive les traces de son père en mobilisant la communauté contre leur projet immobilier. Une révélation frappa Fatima. « Ils ont essayé de tuer mes fils pour m'atteindre, murmura-t-elle, horrifiée. Pierre Moreau secoua la tête. Je pense qu'ils voulaient créer un scandale, vous discréditer, vous faire expulser. Je ne crois pas qu'ils aient voulu tuer des enfants. Mais ils ont joué avec le feu, et maintenant nous avons les preuves pour les exposer. » Dans les jours qui suivirent, avec l'aide de Pierre Moreau, Fatima entreprit de reconstituer le puzzle. Des échantillons du gâteau furent prélevés et analysés par un laboratoire indépendant. L'avocat obtint des documents confidentiels montrant les liens entre Rochant-Lambert et plusieurs autres figures d'autorité locale. Pendant ce temps, les médias continuaient leur campagne dénigrement. Fatima était présentée comme une mère négligente, possiblement radicalisée. Ses voisins l'évitaient. Même certains parents des amis de ses fils refusaient désormais que leurs enfants s'approchent des jumeaux après leur sortie de l'hôpital. 2 semaines après l'incident, une réunion publique fut organisée à la mairie pour discuter du projet de redéveloppement urbain du quartier. Henri Rochant Jr., le fils du fondateur du groupe industriel, devait présenter personnellement les détails du projet, présenté comme une opportunité de modernisation pour un quartier défavorisé. La salle était pleine d'entrepreneurs locaux, officiels élus et quelques habitants triés sur le volet. Monsieur Lambert était assis au premier rang tout sourire. Madame Dubois occupait une place d'honneur à la table principale, son rôle de propriétaire immobilier lui conférant une importance nouvelle. Pierre Moreau avait obtenu 2 places pour Fatima et lui-même discrètement au fond de la salle. Fatima portait un foulard qui cachait partiellement son visage pour éviter d'être immédiatement reconnue. Henri Rochant Jr. monta sur l'estrade accueilli par des applaudissements polis. Grand, dans la cinquantaine impeccablement vêtu, il incarnait l'image même du pouvoir et de l'assurance. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, c'est avec une grande fierté que je vous présente aujourd'hui notre vision pour le nouveau quartier des Lilas, un quartier moderne respectueux de l'environnement qui apportera emploi et prospérité. » Des diapositives défilaient derrière lui, montrant des immeubles rutilants, des espaces verts, soigneusement aménagés. Aucune trace des habitants actuels dans ces images idylliques.
Ce projet d'envergure nécessite bien sûr quelques ajustements démographiques, poursuivit Rochant avec un sourire calculé. Les immeubles actuels vétustes et parfois dangereux seront remplacés par des constructions aux normes. Nous offrons bien entendu des compensations généreuses aux propriétaires actuels. Madame Dubois hocha vigoureusement la tête. Et pour les locataires, continua-t-il, nous travaillons avec les services sociaux pour trouver des solutions adaptées à chaque situation. Un euphémisme pour dire qu'ils seraient relogés loin, très loin du centre-ville, comprit Fatima. Une séance de questions suivit, toute soigneusement préparée et sans substance réelle. Puis le maire invita l'assistance à partager ses impressions. C'est à ce moment que Pierre Moreau se leva. « J'aimerais poser une question si vous le permettez, dit-il d'une voix forte. Monsieur Rochant, pouvez-vous nous expliquer pourquoi votre entreprise utilise des méthodes criminelles pour intimider les habitants qui pourraient s'opposer à votre projet ?» Un silence de plomb tomba sur l'assemblée. Henri Rochant fronça les sourcils. « Je vous demande pardon, qui êtes-vous, monsieur ?» Pierre Moreau s'avança dans l'allée centrale. « Pierre Moreau, avocat, et je représente Madame Fatima Ben Ali, dont les 2 fils ont été empoisonnés avec un composé chimique produit exclusivement par vos usines. » Des murmures parcoururent la salle. Monsieur Lambert se leva à son tour, le visage rouge. « Monsieur le maire, cette intervention est déplacée. Cette affaire fait l'objet d'une enquête en cours et n'a aucun rapport avec notre réunion. » Le maire semblait désemparé. « En effet, je ne vois pas le rapport. Fatima se leva alors, retirant son foulard. « Le rapport, monsieur le maire, est que mes fils ont été empoisonnés le jour même où j'ai reçu ma notification d'expulsion. Une expulsion nécessaire pour que monsieur Rochant puisse construire ses beaux immeubles. » Des exclamations de surprise retentirent. Beaucoup dans la salle reconnaissaient maintenant la femme dont le visage avait été montré aux informations. Monsieur Lambert s'interposa. « Cette femme n'a pas été invitée. » « Sécurité, faites-la sortir. » 2 agents se dirigèrent vers Fatima, mais Pierre Moreau leva une main. « Je vous conseille de n'en rien faire. Nous avons des journalistes à l'extérieur prêts à diffuser ce qui se passe ici. » Il sortit une tablette et la brandit. « Nous avons également des preuves. Des échantillons du gâteau empoisonné, des relevés bancaires montrant des transferts suspects, et surtout ceci. » Il appuya sur un bouton et la voix de Madame Dubois emplit la salle. « Oui, monsieur Rochant, tout est arrangé. La mère immigrée et ses morveux seront discrédités. J'ai placé moi-même le paquet comme convenu. Personne ne croira sa version face à celle du directeur. » Henri Rochant Junior pâlit visiblement. Le maire semblait sur le point de s'évanouir. Monsieur Lambert quitta précipitamment son siège, tentant de s'éclipser discrètement. « Ce n'est pas tout, continua Pierre Moreau. Madame Ben Ali n'est pas n'importe qui. Elle est la fille d'Ahmed Ben Ali, le leader syndical qui a tenu tête à votre père, monsieur Rochant. Et aujourd'hui, elle est prête à révéler comment votre famille exploite, manipule et empoisonne littéralement ceux qui se dressent sur votre chemin. » Fatima s'avança alors, gardant la tête haute malgré les regards maintenant fixés sur elle. « Je ne suis qu'une mère qui veut protéger ses enfants, dit-elle, sa voix ferme résonnant dans la salle silencieuse. Mais je suis aussi la fille de mon père, et comme lui, je n'accepterai pas l'injustice. » Elle se tourna vers l'assemblée. « Ce qui m'est arrivé peut arriver à n'importe lequel d'entre vous. Aujourd'hui, ils veulent nos maisons, demain, ils voudront autre chose. Ils empoisonnent nos enfants, détruisent nos réputations et pensent que nous resterons silencieux par peur. Mais je n'ai plus peur. » Les portes de la salle s'ouvrirent et plusieurs journalistes entrèrent suivis par un groupe d'habitants du quartier. Parmi eux, Fatima reconnut des collègues de l'hôpital, des parents d'élèves, des voisins. Des gens qui l'avaient évitée ces dernières semaines, mais qui maintenant la regardaient avec un mélange de honte et d'admiration. Un journaliste pointa un micro vers Henri Rochant. « Monsieur Rochant, pouvez-vous commenter les accusations selon lesquelles votre entreprise serait impliquée dans l'empoisonnement d'enfants dans le cadre de pressions immobilières ?» Les événements s'enchaînèrent rapidement. Henri Rochant tenta de nier puis de quitter la salle, mais fut assailli de questions. Madame Dubois fut emmenée par la police pour interrogatoire. Monsieur Lambert fut retrouvé dans sa voiture, tentant de fuir la ville. Dans les jours qui suivirent, l'affaire fit la une des journaux nationaux.
L'héritière du syndicaliste démasqué, un complot industriel, titrait un quotidien de gauche, une émère immigrée révèle la corruption municipale, écrivait un autre. Les réseaux sociaux qui avaient été le théâtre d'attaques contre Fatima devinrent une plateforme de soutien. Des témoignages d'autres victimes des manœuvres de Rochon affluèrent. D'anciens ouvriers des usines Rochon parlèrent des conditions de travail, des maladies professionnelles dissimulées, des menaces. 3 mois plus tard, Fatima se tenait devant le centre communautaire rénové, entourée de ses fils complètement rétablis et d'une foule de voisins et de supporters. Le projet immobilier de Rochon avait été suspendu puis annulé. Henri Rochon Jr. faisait face à des poursuites criminelles. Madame Dubois avait perdu sa licence de propriétaire et Monsieur Lambert avait été licencié. La mairie, sous nouvelle direction, avait lancé un projet participatif pour améliorer le quartier en consultant ses habitants. Le centre communautaire était devenu le symbole de cette renaissance, un lieu où tous les résidents, quelle que soit leur origine, pouvaient se réunir et construire ensemble. Une plaque commémorative venait d'être dévoilée. Elle portait l'inscription « À la mémoire d'Ahmed Ben Ali, 1935-1992 défenseurs des droits des travailleurs, et à sa fille Fatima, qui nous a rappelé que la justice peut triompher quand nous refusons de nous taire. » Fatima regarda ses fils qui se tenaient droits et fiers à ses côtés. Ils avaient grandi ces derniers mois, pas seulement en taille, mais en assurance et en conscience. Cette épreuve terrible les avait transformés comme elle l'avait transformé. Une journaliste s'approcha micro en main. « Madame Ben Ali, que ressentez-vous aujourd'hui ?» Fatima sourit un sourire serein qui atteignait ses yeux. « Je ressens de la gratitude. Pour mon père qui m'a légué sa force sans que je le sache, pour mes fils qui ont survécu, pour cette communauté qui a finalement compris que nous sommes tous liés les uns aux autres. Ce qui est arrivé ici montre que la justice n'est pas un privilège mais un droit. Et ce droit, nous devons parfois nous battre pour le défendre. » Un ancien voisin qui l'avait longtemps ignoré s'approcha timidement. « Madame Ben Ali, nous sommes désolés d'avoir douté de vous. Vous nous avez tous défendus alors que nous vous avions abandonnés. » Fatima posa une main sur son épaule avec bienveillance. « Le passé est derrière nous. C'est l'avenir de nos enfants qui compte maintenant. Un avenir où ils pourront grandir sans craindre d'être jugés sur leur nom ou leurs origines. » Pierre Moreau observait la scène à distance. Fatima le rejoignit un moment. « Je ne vous remercierai jamais assez, monsieur Moreau. » L'avocat sourit. « Votre père serait fier de vous, Fatima, très fier. Vous avez réussi là où beaucoup auraient abandonné. Vous avez transformé une tragédie personnelle en victoire collective. » Fatima regarda son quartier, les visages maintenant familiers et accueillants des voisins, les enfants jouant ensemble sans distinction d'origine ou de religion. Elle pensa à ses fils qui pourraient grandir dans un monde peut-être un peu plus juste grâce à ce combat. « Je n'ai fait que ce qui était nécessaire, » dit-elle simplement. « Parfois il faut qu'une personne se lève pour que d'autres trouvent le courage de la suivre. » Dans la lumière dorée du soir, elle se sentait enfin chez elle, non plus comme une étrangère tolérée, mais comme une partie intégrante de cette communauté. Le chemin avait été douloureux mais nécessaire. La justice pouvait parfois sembler un idéal inaccessible face aux puissants de ce monde. Mais l'histoire de Fatima Ben Ali prouvait qu'avec du courage, de la persévérance et la force qui vient de nos racines, même les plus vulnérables, pouvait faire triompher la vérité. Ses fils s'approchèrent et l'entourèrent de leurs bras. Ensemble, ils avaient traversé l'enfer et en étaient ressortis plus forts. Ensemble, ils construiraient leur avenir dans ce pays qui était aussi le leur, malgré tous ceux qui voudraient leur faire croire le contraire. Fin du récit.